avait fini de bricoler le canyon avec l'éclairage en plus, le petit bonhomme qui tourne la tête et tout. On pensait ne plus rien avoir à faire. Eh ben non, on a eu une petite notification. Et on a un gros colis qui est arrivé. Ah ben zut alors, c'était pas prévu ça. Bon, on va l'ouvrir, hein. On a que ça à faire. Allez, c'est parti. Heureusement qu'il y avait les petites attaches pour emporter, sinon c'était pas facile. Voilà. Hop. Petit colis de 9 kg. Voilà. Il n'est pas assez de place. Ou c'est moi qui suis trop gros, ou c'est le camion. Ah ouais, quand même. Hein. Ah, c'est pas du 1/7e, c'est du 1/8e. Voilà. C'est le petit, pas si petit que ça quand même. Hein. Petit H8E de, je sais plus la marque. Bah, Allrock peut-être, j'en sais rien. En 8/8. Oh, gros monstre. Hop là. On va enlever le premier carton qui ne nous sert à rien. On n'aura pas la couleur, hein. Tant pis. Hein. Il est rouge. On va ouvrir la boîte. Là. Où est-ce qu'il y a des petits la petite doc dans la paperasse. On a la télécommande qui va bien. Le gros petit monstre. Il a pas une belle gueule. Ça fait quand même mastoc. Hein. Ça fait aussi gros que le Raptor. Sauf que lui, il passera un peu plus. On fera une petite photo comparatif avec le Raptor à côté. C'est un bon gros bestiau. Avec des carrosseries que je ne sais pas où qu'on l'ouvre. Hop là. Ah ouais, c'est les fameux petits vis. Comme m'avait indiqué David. On y mettra un crochet, ça ira plus vite. Comme on a fait sur le MK07. Avec blocage des ponts à l'avant et à l'arrière. Ça va turbiner. Ah ben on battra la batterie. Ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'ils ont eu l'intelligence de mettre la batterie à l'avant et pas de mettre un support à l'arrière qui nous fait chier complètement. Donc voilà. Donc voilà la petite mécanique. Un bon petit moteur 2000 kV. Transmission, boîte à vitesse. Comme on l'a dit, pont bloquant à l'arrière et à l'avant. Et quand on ouvre le dessous, hop là. Voilà le dessous de la bête. Bon bah, il n'y a plus qu'à mettre la petite batterie et on ira essayer ce petit monstre. Hein.
Bon, revenons à nos moutons. On a mis une batterie dans le 4x4, ce qui fait que... Et on a fait des petits pense-bêtes pour savoir qui correspond à quoi. On a la vitesse lente et vitesse rapide. Blocage des ponts ou pas. Là, pont avant et pont arrière débloqué. Et là, pont avant bloqué. Pont arrière bloqué. Et si on regarde le petit monstre, on tourne là comme ça. On a, si on appuie différemment sur le bouton là, différentes lumières qui s'allument. Voilà, voilà. Avec, bien évidemment, les clignotants gauche et droite à l'avant comme à l'arrière. Et au recul. Voilà, voilà. Il est quand même pas si mal équipé. Pour un brushless. Disponible sur AliExpress, le H8E du coup. Belle monture que l'on ira tester prochainement. Voilà, voilà. Avec tous les réglages du trim, bien évidemment, sur la télécommande. Youpi! Du coup, on voulait faire un petit comparatif avec le Raptor qui est en 1/8 aussi, mais plus Skoll. Donc le voici. Hop là, le gros bébé. Il est un peu plus long forcément parce que lui il est en 420 d'anthrax et le H8E est en 380. C'est kiff kiff niveau taille. On fera des photos au sol, l'un à côté de l'autre. Mais voilà. Deux petits bolides qui vont bien. Un Skoll et un plus 4x4, plus franchisseur. À poids, celui-là, le Raptor est quand même plus lourd, plus posé. On verra ce que ça donne. Voilà, si on peut faire comme ça. Tac, mis de face. Un sur l'autre. Ça fait la même taille. Voilà ce que ça fait. Ça fait quand même deux jolis bébés. On va faire quelques photos ensemble, les deux frères ensemble, pour voir la différence. Et après on va tester.